Shalom, shalom, peuple de Dieu. Paix et grâce sur vous. On continue avec notre programme Matin Méditation. Aujourd'hui, nous sommes dans notre troisième vidéo sur la suite du deuxième partie. Avant de continuer, nous allons prier. Tendre Père, les dieux de mon Père Luc, les dieux du ministère international Vallée des Miracles, toi qui nous bénis, toi qui nous donnes la paix, toi qui nous donnes la joie, Seigneur, merci pour ces moments précieux. Merci parce que Seigneur, tu vas te manifester et tu vas encore nous bénir. Que ta parole règne toujours en nous et qu'elle nous apporte, Seigneur, la paix, l'honneur, la grâce, l'honnêteté et la dignité. Que ton esprit se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous continuons avec la suite de notre deuxième partie où on parlait sur l'utilité ou l'importance de la parole de Dieu. Nous avons vu dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » D'où nous avons tiré une leçon de savoir que dans notre vie, nous avons besoin de Dieu pour vivre. Parce que Dieu est tout pour nous. Dieu est la source de notre vie. Dieu est la source de notre bénédiction. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les exigences de la parole de Dieu. Alors, il y a quelques points que nous allons citer ici qui font à ce que nous puissions avoir Dieu en nous. Qui font à ce que nous puissions vivre la puissance de Dieu en nous. Nous puissions recevoir Dieu en nous. Alléluia. Alors, le premier point à savoir, c'est croire en sa parole. Nous devons croire en sa parole. Vous allez trouver ces mots ou soit cette parole dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9. Alléluia. Il faut croire en la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu sans pour autant croire à celui qui amène la puissance. La première des choses, il faut croire en la parole de Dieu. Il faut croire en Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième des choses, il faut abandonner les péchés. L'abandon des péchés est vraiment capital dans la vie d'une personne. Pour que la parole habite en toi, il faut d'abord abandonner les péchés. Vous allez trouver dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, le verset 7. Dans le troisième point, marcher selon sa voie. Marcher selon la parole de Dieu. Beaucoup de gens abandonnent les péchés, mais ils ne veulent pas marcher selon la voie de Dieu. Pour être qualifié étant un enfant de Dieu, il faut marcher selon la voie de Dieu. Marcher selon sa voie, vous allez trouver dans le livre de Zacharie chapitre 3 verset 7. Et la quatrième des choses, c'est vivre en communion avec son prochain. Alléluia. Vous allez trouver dans le livre des Psaumes chapitre 133 verset 1. Quelqu'un qui se proclame étant chrétien et qui ne pratique pas ces quatre choses, c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui. Parce que Dieu ne peut habiter là où il n'y a pas la croyance, là où il y a toujours le péché, là où quelqu'un ne marche pas selon sa voie. Dieu ne peut jamais habiter. Mais Dieu habite dans la personne qui pratique ces quatre choses. Alors, si tu veux être un chrétien converti, commence tout d'abord par pratiquer ces quatre choses. Croire à la parole de Dieu, abandonner les péchés, marcher dans la voie de Dieu,
vivre en communion avec ton prochain. Pratique l'amour avec ton prochain pour que la parole de Dieu puisse habiter en toi. Aime ton prochain comme ton cœur. Alléluia. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas sans pour autant aimer la personne que tu vois. Alors ne néglige pas ton prochain car il peut être la source de ta bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Amen. Shalom.